Non, je crois que d'ailleurs votre intervenant précédent l'a bien souligné. Il ne faut pas oublier que les données se sont considérablement améliorées, la situation sanitaire s'est considérablement améliorée, notamment dans les services de réanimation. Et puis les chiffres, on a divisé par 5 le nombre de nouveaux cas quotidiens. Donc il y a un vrai effet des mesures qui ont été prises. Maintenant, on voit que l'effet est arrivé à un plateau. L'objectif qui était fixé n'est pas atteint. Et du coup, cela oblige à considérer que l'évolution, le relâchement progressif qui était prévu, hélas, on doit lui mettre un frein et continuer sur les mesures sur lesquelles nous étions déjà et les maintenir un peu plus longtemps qu'on ne l'aurait voulu. La première chose, c'est que la situation, je rebondis tout à fait, je suis absolument d'accord sur la responsabilité d'une immense majorité de la population sans laquelle on n'aurait pas les bons résultats, la division par 5 des chiffres de nouvelles contaminations. Ça, c'est sûr. Mais on voit bien, et c'est ça que peut-être qu'il faut retenir, qu'un tout petit nombre de personnes qui baissent la garde font après le haut plateau que nous avons. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, sur les dates, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, elles sont très précisément choisies par rapport à ce qu'on sait de la façon de fonctionner du virus. Le 28 novembre au 15 décembre, c'est exactement le délai dont on a besoin pour voir comment évoluent les mesures qui ont été prises. Le virus nous donne des informations à 15 jours près. Pour la réanimation, à 3 semaines près. On le sait. Et ensuite, le 20 janvier, pourquoi le 20 janvier ? C'est précisément 3 semaines après le 31 décembre. Rien n'a été choisi au hasard. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mesures ne sont pas évidentes à prendre, mais elles sont prises sur des critères finalement assez précis dans l'incertitude. Il faut rappeler que là, on est vraiment dans la décision, dans l'incertitude. Il faut bien le rappeler. Donc le couvre-feu, on a l'exemple de la Guyane. La Guyane où ça a tout à fait bien fonctionné, le couvre-feu commençait à 17h. Parce que le mode de vie également est différent. 20h, en gros, que nous demandons d'être à la maison pour dîner à 20h. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on nous demande. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus tôt encore ? Alors, parce que statistiquement, les échanges, les flux de population montrent que le nombre de personnes que l'on remet à la maison de 20h à 21h d'une part et de 5h à 6h du matin, puisqu'il a été aussi étendu au réveil le matin, correspondent à une réduction des contacts et des interactions entre personnes qui conduisent à une réduction qui est intéressante. Ensuite, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Fromentin. Ça ne vous surprendra pas. Ça ne vous surprendra pas. Parce que les données n'étaient pas les mêmes. Ouais, mais en fin de compte... Un mot qui m'a interpellé tout à l'heure, qui était, nous les écoutons, nous essayons de comprendre ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Et je comprends effectivement, on entend un certain nombre d'expressions, notamment de dépression, de mal-être, qui sont exprimées aujourd'hui, pour lesquelles on a de l'inquiétude pour demain. Mais toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, ce qu'il faut entendre, c'est qu'elles sont prises moins pour aujourd'hui que pour demain, puisque le virus nous donne des indications de ce qu'il va faire dans 2 ou 3 semaines. Et donc, les décisions que nous prenons aujourd'hui, aussi difficiles qu'elles soient, parce qu'elles sont profondément difficiles, le Premier ministre l'a bien dit et bien répété. Elles sont là, on a un peu parlé des fêtes, évidemment, parce que là, il y en a 2 particulières qui arrivent. Mais il n'y a pas que les fêtes, évidemment, qui sont à prendre en compte. Mais au-delà de ça, ce que vous ne voulez pas, je suppose, pour vos administrés, ce que personne ne veut, c'est qu'au mois de janvier, on se retrouve avec une situation sanitaire dramatique, certes, qui nous obligerait, à ce moment-là, à revenir en arrière. Mais ce que nous ne faisons pas. Nous ne revenons pas en arrière. Nous poursuivons ce qui était mis en place. Madame, on comprend, mais franchement, quand vous avez entendu le ministre de l'Intérieur dire couvre-feu à 20h et vous allez rigoler, y compris le jour de l'an, est-ce que vous vous êtes pas dit quand même, oulala, là, ça va être compliqué ? On fait comment ? C'est pas mal. On fait comment ? Et on fait comment pour le faire respecter ? J'entends vos remarques, mais la situation sanitaire est telle. On décide quoi ? On décide de protéger sur le plan sanitaire. On évite des morts. C'est ça qu'on veut faire. Et nos personnels de santé. Est-ce que vous avez entendu les personnels de santé en ce moment qui ont attiré l'attention en disant attention, le plateau très haut auquel nous arrivons. Qu'est-ce qu'il signifie concrètement pour nos personnels de santé ? Je suis sûr qu'à Louis Mourier vous le diront aussi. Ça veut dire que les astreintes, l'engagement qu'on leur demande, au lieu de se dire ouf, allez, on est sur la descente, dans quelques temps on va pouvoir partir en congé, ça se maintient et ils sont. Alors justement, on a un personnel hospitalier. Je confirme ce que disait le médecin tout à l'heure et je vous rejoins sur ce point. La culture, oui, elle est essentielle. Et en plus, en France, moi, pour vivre dans des pays où la culture est nettement moins présente que chez nous, je peux vous confirmer qu'en France, la culture est pour tout le monde, dans l'ensemble de la population, avec des cultures, des accès différents. Mais franchement, la culture est un élément clé de notre fonctionnement social en France. C'est vrai. Ne croyez pas une seule seconde que les décisions aient été prises pour des raisons politiques. Je ne peux pas l'entendre, ça. C'est vraiment une décision prise pour des raisons sanitaires, exclusivement sanitaires, qui ont été très bien expliquées. Le nombre de points de contact au cours desquels nous pouvons, ou quelqu'un de très contaminant peut aérosoliser et transmettre à un grand nombre de personnes, ce nombre de points de contact doit être réduit.
au minimum. Et donc, c'est cela que fera le couvre-feu, c'est cela que font les mesures actuellement, c'est la culture qui prend, effectivement, on peut que le regretter, mais ce sont vraiment des considérations sanitaires qui nous y conduisent et absolument pas politiques.